Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la formule minimum avec condition dans Google Sheet. Alors pour ça, je vais donc utiliser ici le cours de bourse de l'action Orange. Et à partir de là, on va pouvoir calculer la valeur minimum de cette action à partir de conditions. Pour utiliser la valeur minimum, bon, je pense que vous savez comment procéder. On fait égal minimum, on sélectionne la plage de données qui contient donc les valeurs numériques. Je vais reprendre, hop, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne par exemple CC qui contient l'ensemble des valeurs numériques au niveau du cours de bourse de l'action Orange. Je ferme ma parenthèse et je récupère la valeur minimum sur l'ensemble des années. Ici, je vais jusqu'à 2020. Donc, je récupère la valeur minimum qui a été de 6,94 €. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de récupérer des valeurs selon des conditions. Pour ça, je vais utiliser la formule min if. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais indiquer la plage de données dans un premier temps qui contient l'information minimum. Autrement dit, il s'agit du cours de bourse. Donc, où est-ce que se trouve la plage sur laquelle on va devoir calculer le minimum? Alors, je vais reprendre ma plage C. Ensuite, on ajoute le premier critère. Alors, je pourrais très bien dire que je souhaite récupérer la valeur minimum selon un critère précis pour l'année, par exemple, 2000. Donc, pour ça, je vais sélectionner la plage qui contient les années. Ici, c'est la plage A. Ensuite, je vais ajouter un point virgule. Entre double quote, ne pas oublier double quote, on va ajouter égal 2000. Et ensuite, je ferme ma parenthèse. Et là, je récupère la valeur. Donc pour l'année 2000, la valeur minimum de l'action a été de 91,95 €. Maintenant, je peux utiliser une cellule. On va indiquer ici condition 1. À la place de 2000, je vais tout simplement indiquer la cellule qui est G4. Alors c'était plutôt G3. Hop, donc je modifie. Donc maintenant, je peux changer l'année directement depuis la cellule. Et on peut voir que ça va modifier la valeur. Sauf que si je souhaite par exemple récupérer un minimum sur des conditions qui sont inférieures par exemple à 2005, et donc qu'ici j'ajoute, imaginons le symbole inférieur à G3 pour ma cellule qui va contenir 2005, eh bien je vais obtenir une erreur, car ça, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc pour obtenir la bonne information, il faut ici entourer le signe inférieur par deux doubles quotes, ajouter le signe et ensuite valider avec entrée. Et ici, j'obtiens la valeur qui est la plus faible et qui est inférieure à 2005. Je peux modifier, je pourrais très bien mettre sur 2002. La valeur la plus faible et qui est inférieure aux années 2002, c'est 28,10 €. On pourrait ajouter une seconde condition. Bon, en l'occurrence ici, ça n'aura pas forcément de sens, mais on va ajouter une seconde condition. Je pourrais très bien ici indiquer que je souhaite que ce soit même inférieur au 31 janvier 2000. Bon, j'aurais pu le faire dès la première condition, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs conditions. Donc, les dates précises se trouvent dans la colonne B. Donc cette fois-ci, mon second critère va être appliqué sur la colonne B. Je vais indiquer ici, entre double quotes, inférieur au 31/01/2000. Je ferme mon double quote et je valide. À noter, je peux également utiliser la date ici. Même principe que tout à l'heure, donc 31/2001. Et ici, on va tout simplement rajouter cette valeur, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre double quotes. Et je vais utiliser la cellule, qui est G4 cette fois-ci, pour trouver la valeur. Donc j'ai ajouté, je me suis trompé, j'ai mis 2001, mais au contraire, c'est un bon exemple justement. Voilà, donc en modifiant ma condition 2, désormais, je trouve la valeur minimum selon deux critères. Il faut que ce soit inférieur à 2002 au niveau des valeurs et inférieur également à la date du 31/01/2000. Donc j'aurais pu faire dès la première condition pour la date, ce qui m'aurait déjà trouvé la valeur. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait utiliser plusieurs conditions qui sont dans plusieurs colonnes également. Donc ça peut être intéressant pour trouver le minimum à partir de conditions, de critères que l'on souhaite déterminer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.